Par exemple, moi j'ai une copine et il y a ses copines qui disent elle aime bien le noir mieux que le rose. Elle dit qu'elle doit être une fille, elle doit que aimer le rose pour être une fille. Et moi je trouve que ça c'est pas juste. Il n'y a pas de couleur de fille ni de couleur de garçon. Par exemple, Mathis aime bien le rose. Voilà. Moi je suis une fille et j'ai les courts cheveux et j'ai bien le droit d'avoir les courts cheveux. Mais aussi. Mais en fait, moi je pense que les filles sont plus fortes que les garçons. Le sexisme ordinaire, je dirais que c'est le sexisme de tous les jours. C'est le sexisme qui n'est pas si grave que ça. C'est le sexisme qu'on ne voit pas, qui invisibilise les inégalités ou bien qui les fait passer, ces traitements différenciés, pour tout à fait normal, tout à fait naturel. Donc c'est quelque chose qui nous environne, qui nous imprègne de manière souvent inconsciente et qui est alimenté par des stéréotypes sexués, des stéréotypes de genre, qui disent un garçon c'est comme ça, une fille c'est comme ça, qui mettent un peu les individus sur des rails en fonction du sexe biologique, et qui vont du coup alimenter ce sexisme, puisque effectivement si un garçon c'est comme ça, c'est normal qu'il fasse ça. Donc on est vraiment dans un système qui clive. Les études montrent que très vite, les enfants intègrent ça c'est pour les filles, ça c'est pour les garçons, à partir du moment effectivement où les professionnels ou la famille n'ont pas conscience qu'ils véhiculent ce genre d'assignation. Mais effectivement, au niveau des jeunes enfants qui ont l'avenir devant eux et devant elles, c'est un enjeu crucial, parce que ça va induire quelles activités peuvent pratiquer ou pas, quel sport, quelles études peut-être plus tard en termes d'adolescence, si on pense aux filières scolaires. Donc ça va vraiment avoir un impact pour construire des êtres humains avec un esprit critique qui pose vraiment des vrais choix, pas des choix assignés en fait. Donc ça c'est vraiment important, je trouve. J'ai eu une année en première maternelle, un enfant qui arrivait tous les jours déguisé, mais aussi des jours où il venait habillé en fille. Mais le fait de ne pas stigmatiser, alors les enfants se posent des questions. Ils lui ont demandé, mais t'es un garçon ou t'es une fille? Parce qu'en plus il avait des cheveux assez longs. Et voilà, le garçon cet enfant-là a répondu, je suis un garçon, mais j'aime bien mettre des robes. Et quand c'est naturel, ça passe comme ça. Je pense que c'est à partir du moment où, moi j'ai l'impression, où l'adulte intervient que ça devient problématique. Mais moi, je trouve que le plus important au sein des familles, c'est vraiment de se dire « j'éduque mon enfant pour en faire un adulte le plus épanoui possible ». Mais, donc ça c'est pour plus tard, mais cette éducation-là, elle a des effets aussi maintenant. Parce que souvent, quand nous, on travaille au CMEA et qu'on travaille donc pour l'éducation des jeunes, des enfants, on dit « ah oui, c'est important pour la société plus tard ». Parce que c'est les futurs citoyens, citoyennes. Et c'est vrai, quelle société on veut demain, c'est une vraie question. Mais il y a des enfants maintenant qui souffrent. À l'école primaire, à l'école maternelle, on a vu un post encore sur Facebook il y a peu de temps d'un papa qui racontait que son petit garçon, qui avait un sac Reine des Neiges, s'est fait harceler à l'école en première maternelle. Et donc ce sac maintenant reste à la maison parce que le petit garçon ne veut plus l'emporter à l'école. Un autre petit garçon qui avait mis du vernis, pareil, qui s'est fait harceler. Une petite fille qui voulait se déguiser en pirate, pareil, qui s'est fait harceler. Donc ça commence très tôt. Donc, au sein des familles aussi, on a à prendre en considération de comment est-ce qu'on soutient nos enfants pour les armer un petit peu et leur donner des arguments pour affronter la société qui est loin d'être égalitaire et d'être bienveillante. Je trouve que l'éducation non genrée,
Si c'est un produit à vendre, ça sonne très mal, quoi. Et après, en même temps, je pense que c'est ce que j'utiliserai. Et en même temps, moi, je fais plutôt de l'éducation CNV que l'éducation non genrée. J'ai fait beaucoup de communication non violente, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et c'est plus ça qui me motive. Dans la foulée de ça, je pense qu'on arrive, par le fait de laisser l'autre libre, de pas mettre ses enjeux personnels sur l'autre. Les conclusions de ça amènent, je pense, naturellement quelque chose de non-genré. Parce que la construction du genre, c'est une construction sociétale, c'est quelque chose qui nous est... C'est un précepte. Et moi, je ne me vois pas comme un précepteur vis-à-vis de mes enfants, quoi. Je veux leur proposer des valeurs et essayer de me montrer en bon exemple dans les valeurs que je leur donne, mais je ne veux pas nécessairement leur inculquer des principes. Parce qu'au fond, c'est leur curiosité qui va être le moteur de leur développement et pas un espèce de prémâché de ce que nous, on pense qui sera bon pour eux, quoi. Et mon bâton prend tous les bruits qui me dérangent quand je raconte une histoire. Les poupées, c'est pour les filles. Les poupées, c'est pour les filles. Un point, c'est tout. Je ne vois pas pourquoi ton fils ne pourrait pas s'occuper d'un bébé. Tu l'as bien fait, toi. Ce n'est pas un bébé, c'est une poupée. Ça n'a rien à voir. Dans la classe, moi j'essaye d'avoir des livres aussi qui abordent des thèmes un peu différents, quoi, que ce soit le thème de genre, l'homosexualité, toutes des choses comme ça. Il y a des livres et je passe par là. Et sans forcément après passer par des commentaires ou des choses comme ça, simplement déjà leur raconter l'histoire. La fois passée, j'avais raconté le livre Heureux, là c'était sur l'homosexualité. Et donc, à la fin, il y a un enfant qui dit ah, mais il va se marier avec un garçon. Ben oui. Après, j'attends les commentaires, mais je ne viens pas leur dire, ben oui, ça peut arriver. J'aime que ça émerge d'eux. Il y a certaines choses qui sont inconscientes. On a fait par exemple une exposition de super-héros, et c'est vrai que les garçons, c'était les super-héros, Iron Man, Spider-Man, enfin voilà. Et les filles, elles, créaient leur propre héroïne. La pointe immergée de l'iceberg, c'est tout ce qui est effectivement jeux, jouets, vêtements, etc. C'est ce qu'on voit, ce qui est le plus visible, les codes couleurs, rose, bleu. Mais ce qui est le plus marquant pour les enfants et pour les professionnels aussi, et pour les enfants, c'est tout ce qui est de l'ordre des attitudes, des comportements, des relations, qui passent au quotidien, tout le temps, des professionnels ou de la famille vers les enfants. C'est par exemple avoir une crainte plus grande quand c'est une petite fille qui va commencer à grimper à un arbre, qui va commencer à vouloir prendre des risques sur un module de psychomotricité. C'est, comme je l'ai déjà vu, des puéricultrices qui vont plus vite dire aux petites filles « fais attention, tu vas te faire mal, tu vas tomber ». Et par contre, les petits garçons, comme ils ont besoin de se dépenser parce qu'ils sont plus turbulents, on va les laisser, au contraire, on va les pousser à aller se défouler sur les modules. Donc c'est déjà faire intégrer aux petites filles qu'il y a du danger, qu'il faut faire attention à soi. La question de ne pas se salir. Les petites filles, oui, quand on met des petites robes, quand on met des petits bas, des petites choses blanches, roses, à paillettes, jouer dans la boue, jouer dans la terre, jouer dans le sable, qui sont pourtant des activités psychomotrices essentielles à cet âge-là, jouer avec les matériaux, les matières, attention, tu vas salir ta robe, attention, tu vas abîmer tes vêtements. Donc ça aussi, c'est des choses qui passent et qui sont tout à fait bienveillantes de la part, c'est ça qui est compliqué, c'est de la part des professionnels, c'est complètement inconscient, mais effectivement, du coup, elles ont un traitement différencié pour les filles et les garçons, et généralement qui est plus restrictif pour les filles. Par rapport aux parents et aux familles, effectivement, l'idée c'est de ne pas culpabiliser davantage les parents qui ne le sont déjà dans la société. Observez vos enfants, vraiment les observer, voir à quoi ils ont envie de jouer, ce qui se passe et les écouter. Dans la tranquillité, c'est pas l'idée de se mettre une pression supplémentaire, c'est aider les enfants aussi qui ne se sentent pas dans la norme.
C'est-à-dire, à un moment, c'est important aussi pour un enfant de dire « Ah ben, moi, je suis un garçon, mais j'aime pas le football. » Se dire « Ah bon, t'aimes pas le football? Et comment ça se fait? T'es sûr? Allez, viens, on va jouer. » Et hop, mais non, t'aimes pas le football, c'est pas grave. C'est vraiment de pas en faire un problème, justement. Donc c'est plus facile aussi. La société voudrait nous faire croire que c'est un problème, mais en fait, ça n'en est pas un. Et à partir du moment où on se dit « Ce n'est pas un problème », la vie est plus facile, elle est plus tranquille. Alors ce qui m'émerveille, c'est de voir qu'eux, à cet âge-là, ils ne sont pas trop là-dedans, quoi. C'est pas vraiment... et que je pense que c'est plutôt induit. L'enfant naît empathique et qu'il a une grande ouverture et que c'est ce qui l'entoure qui le formate. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je pense que oui. Je ne sais plus exactement ce qu'elle avait dit, mais je pense que c'est Taubira, la garde des Sceaux française, qui avait dit que pour elle, les inégalités dans le monde démarraient par l'inégalité entre les hommes et les femmes. C'est peut-être pas ces termes exacts, mais que tout démarrait de là. Alors je me dis, si on peut être attentif à ça, et que ça peut aider pour d'autres choses, alors on peut aller beaucoup plus loin, quoi.